Bonjour à tous, c'est MagisKaiser, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck, avec cette fois-ci le deck Druid Token. Alors, premièrement, je vais vous faire un petit briefing sur les cartes que compose ce deck. Ensuite, vous montrer quelques combos, et finalement, troisième partie, nous allons passer à la partie. Donc, premièrement, les cartes. Ici, je joue 2 innervations, qui me permet d'avoir 2 cristaux de mana en plus ce tour. 2 colères. Donc soit je choisis 3 points de dommage à un serviteur, soit 1 point de dommage à un serviteur et on pioche une carte. 2 croissance sauvage, qui permet d'avoir un cristal de mana vide en plus, donc pour pouvoir gagner des tours plus facilement. Une marque du fauve, pour conférer provocation et +2/+2 à un serviteur. 2 limons résonnants, qui nous permet donc de, une fois notre tour terminé, d'invoquer une copie conforme du premier limon. Une rampe argentée, pardon. Avec comme râle d'agonie, invoque 2 araignées à 1. 2 rugissements sauvages, pour conférer +2 à tous nos personnages ce tour-ci. Ensuite, 2 druidesses de la flamme, avec en choix des armes, se transforme en 5-2 ou en 2-5. Personnellement, je choisis très souvent le serviteur 2-5, ce qui permet d'avoir un personnage, un serviteur assez résistant. 2 balayages, qui inflige 4 points de dommage à un serviteur et 1 point de dégâts à tous les serviteurs adverses, voilà, enfin à tous les adversaires adverses. Un défenseur d'Argus, qui permet donc de donner +1/+1 et provocation à un serviteur, à 2 serviteurs maximum, serviteurs adjacents. Une enseignante pourpre, comme on joue pas mal de sorts, elle va pouvoir invoquer des petits apprentis 1-1 sur notre terrain. Et ensuite on va pouvoir les augmenter facilement avec nos autres cartes qui donnent des boosts. Ensuite, 2 gardiens du bosquet, qui eux permettent soit d'infliger 2 points de dégâts ou de réduire au silence un serviteur. 2 Drake Azur, dégâts des sorts +1 et cri de guerre nous fait piocher une carte. Ça sera notre principal moteur de pioche, donc on en met 2. Ensuite, 2 druides de la griffe, avec en choix des armes, charge ou +2 et provocation. Oreb, qui permet donc au sort de notre adversaire de coûter +5 à son prochain tour. Une force de la nature. Alors ici, je n'en joue qu'une, bon, parce que je n'en possède qu'une, mais en jouer 2 c'est selon les choix, donc en jouer 2 ça peut être pas mal à remplacer par, je dirais, un sombre feu follet. Mais si vous voulez jouer les sombres feux follets, donc qui sont là, invoque 5 feux follets ou donne +5/+5 et provocation à un serviteur. Si vous ne voulez pas le jouer, jouez 2 forces de la nature. Moi je préfère les jouer car donner +5/+5 à un de mes serviteurs, je trouve ça plus fort quand il faut terminer l'adversaire. Ou même invoquer 5 feux follets pour pouvoir ensuite trade les monstres adverses ou taper dans le tas en augmentant nos feux follets. Voilà. Donc comme je ne possède qu'une force de la nature, j'ai ajouté sombre feu follet. Après voilà, c'est selon vos choix. Mais une force de la nature, voilà, c'est très bien aussi. Deuxième moteur de pioche, ou pour pouvoir se rendre des points de vie, l'ancien du savoir. Donc ici je n'en joue qu'un, ça c'est suffisant. Ensuite nous avons bien sûr Cenarius, pardon, j'allais l'enlever,
confère plus de à vos autres serviteurs, ou invoque 2 tréants 2-2 avec provocation. Donc Scénarius, si nous avons tous nos jetons remplis, nous allons augmenter ceci avec le plus 2. Donc en parlant des jetons, nous avons les feux follets ou les apprentis de l'enseignante pourpre. Sinon invoquer 2 tréants 2-2 avec provocation. C'est suivant la situation. Et pour finir, j'ai mis un lourdeau volcanique qui lui coûte donc initialement 9 cristaux de mana, mais va coûter beaucoup moins de mana lorsque on va trade nos créatures avec ceux de l'adversaire. Ce qui va être assez facile vu le nombre de monstres que l'on aura sur le terrain. Par exemple, si l'adversaire a au moins 4 monstres et que après nous avons 2-3 monstres, il nous suffit aussi par exemple d'avoir le balayage en main, de trade tout le terrain, jouer le lourdeau volcanique qui va coûter entre 4 à 5 points de mana. Il a provocation, 7 points d'attaque, 8 points de vie, c'est très fort lorsqu'il coûte aux alentours de 5 points de mana, c'est très fort, l'adversaire ne s'y attendra pas. Voilà, c'était la petite surprise donc de ce deck. Maintenant, concernant les combos, donc je vous ai dit en premier temps, donc le lourdeau qui va coûter moins de mana avec les trades de nos monstres, ou encore utiliser le balayage pour détruire les monstres adverses. Nous avons le limon dès les premiers tours, si vous avez la chance donc d'avoir le limon plus la marque du fauve. Donc jouer le limon, lui donner la marque du fauve, ce qui va le faire passer à 3 d'attaque, 4 points de vie, finir votre tour, il va faire pop un limon avec les mêmes points d'attaque, les mêmes points de vie et aussi la même transformation, donc la provocation. Vous aurez donc 2 limons sur table avec provocation, 3 points d'attaque et 4 points de vie. Nous avons également aussi la possibilité de jouer le limon avec le défenseur d'Argus. Et si vous avez une autre créature à côté du limon, donc vous jouez, vous avez une créature sur table, vous jouez le limon, vous jouez le défenseur d'Argus entre le limon et votre créature. À la fin du tour, vous aurez un deuxième limon avec provocation. Ensuite, nous avons l'enseignant pourpre qui, à chaque fois que vous allez lancer un sort, va invoquer un petit apprenti A1. Donc, facilement, avec tous nos sorts, nous allons pouvoir faire pop des apprentis et facilement les augmenter avec les buffs de nos autres cartes. Ensuite, pour un peu de contrôle, nous avons donc les gardiens du bosquet, eux qui infligent 2 points de dégâts ou rendent au silence un serviteur. Les druides de la griffe, que je joue essentiellement en provocation et plus de points de vie. Et ensuite, et ben voilà, enfin voilà, la force de la nature couplée avec le rugissement sauvage, la combo du druide, voilà, la combo principale. Et puis voilà. Nous allons passer tout de suite donc à la partie. Je vous retrouve donc devant un adversaire. A tout de suite. On se retrouve en partie contre un prêtre. Alors, pour commencer avec le deck druide token, il nous faudrait au moins la druidesse de la flamme. Donc ici nous avons la croissance sauvage et innervation, qui vont nous permettre de pouvoir jouer nos monstres assez rapidement, qui coûteraient 5 à 6 points de mana. Alors ici nous allons enlever le balayage et le gardien du bosquet pour garder la croissance sauvage et l'innervation. Nous avons le limon et la force de la nature. Bon, c'est
Ça peut être bien, donc si on pioche rapidement le rugissement sauvage. Comme ça, on aura la combo complète pour terminer l'adversaire. Ici... Ouais, nous allons juste jouer une seule croissance sauvage. Donc voilà, j'ai fait pièce et croissance sauvage pour gagner un cristal de mana. La lumière vous brûlera. Je vous remercie. Bon, notre adversaire nous menace. Là, le rugissement sauvage, nous avons la combo complète. Ici, bon, nous ne pouvons jouer que le limon. Je ne vais pas jouer le pouvoir héroïque pour taper dedans parce que l'adversaire pourrait se heal, voilà. Alors ici, nous allons effectuer un deuxième cristal sauvage. Utiliser le pouvoir pour nous donner de l'armure, mais nous n'allons pas taper car notre adversaire a joué une provoque assez imposante dès le départ. Alors ici, eh ben c'est parfait. On va jouer nous aussi à notre tour une provocation. Le druide de la griffe. En tout cas, notre adversaire aussi augmente ses créatures. Alors, qu'avons-nous là? Un deuxième druide de la griffe. Où dois-je frapper? Ah oui, notre adversaire a le contrôle parfait du board. Ça devient gênant. Bon. Donc oui, j'ai joué le Drake Azur pour pouvoir piocher une carte. Nous avons eu la marque du fauve. Nous avons certes plus de cristaux, mais l'adversaire a quand même très très bon contrôle du board. On ne peut quasiment rien faire. Et ben, hop, nous allons trade tout ça. Bon, et ben nous avons été obligés d'utiliser la combo pour détruire son board. Ah, là, ça signifie... Ah, je pensais qu'il allait faire le cercle de soins. Waouh. Ah oui, notre adversaire est pas commode, hein. Les feux follets et la colère. Nous allons renforcer le défenseur d'Argus. Voilà, 4-5. Et taper son petit monstre. Ici, j'espère qu'il va taper avec l'élémentaire d'eau. Pas du tout, Nova Sacré. Nova Sacré, bah, ça nous permet au moins de faire ceci. Nous allons détruire l'élémentaire d'eau. Et jouer 5 feux follets. En espérant qu'il n'ait pas une deuxième Nova Sacrée.
Bon, notre adversaire ne joue pas. Alors ici, si notre adversaire n'a pas de Nova Sacré, nous allons pouvoir jouer la Druidesse de la Flamme. D'accord, Oreb. Un Drake Azur. On va jouer le Drake Azur. Le Limon. Jouer ouais, sous forme de faucon, la Druidesse de la Flamme. Se donner un point de dégâts pour taper ici. Et taper avec 4 feux follets. Voilà, le Oreb au moins il est détruit. Bon, il nous a eu avec Oreb car on aurait pu au pire jouer le rugissement sauvage que nous avons en main. Alors, notre adversaire a fait ça, d'accord, et donc il nous a détruit notre Druidesse de la Flamme. Il en a invoqué un à son tour. Cenarius. Et bien ici, nous allons jouer un Limon, utiliser une innervation pour Cenarius et conférer 2 points à tout le monde. Ça, nous pouvons, voilà, détruire le Crash Vase aisément. Et notre Limon fait pop une copie de lui-même avec 3 points d'attaque et 4 points de vie. Notre adversaire a joué un deuxième Crash Vase, se soigne et détruit notre Drake Azur. Alors ici, nous avons pioché un balayage. Je pense que nous allons l'utiliser. Voilà, ici. Comme ça, on peut taper ici. Voilà. Taper avec le Limon sur son petit monstre. Et trade le tout. Voilà. Oreb, c'est pas vraiment celui que j'aurais voulu. C'est pas grave. On peut taper dans les points de vie maintenant. Notre adversaire n'a plus qu'une carte en main. Maintenant 2 qui viennent piocher. Ça a été, on va dire, laborieux, mais on y est arrivé. Voilà, notre adversaire se heal. Nous piochons l'enseignante pourpre. Effectuer un rugissement sauvage. Je suis là pour apprendre. Alors, 5 et 5, 10 et 7. Et 7, 14, ça fait 24 points de dégâts sur table, 26. Nous n'avons pas le kill, mais nous pouvons au moins trade son monstre. Voilà. Et effectuer de gros dommages chez notre adversaire. Donc le début de game était assez compliqué. On a pu résister. Et voilà, donc notre adversaire va effectuer ses cercles de soins et va abandonner. Et voilà. Donc voilà, c'était le deck Druid Token. J'espère que ce deck, cette vidéo de présentation de deck vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques à faire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et comme d'habitude, je vous mets en description la decklist ainsi que les différents combos que ce deck peut réaliser. Et sur ce, à la prochaine et bon jeu à tous!